Manifestations, blocage de chantiers, recours en justice, les militants écologistes multiplient les actions ces derniers mois contre des projets jugés inutiles. Un parking en centre-ville, un centre de vacances ou encore la ligne TGV Lyon-Turin. Des combats qu'ils mènent au nom de l'environnement, mais critiqués pour être un frein au développement économique. Alors les militants écologistes sont-ils des ayatollahs ou des lanceurs d'alerte? Qu'est-ce qui les amène à entrer en guerre contre les constructeurs et les élus locaux? Dans la vallée de la Maurienne, c'est la création d'un nouveau Club Med à Valloires qui provoque une levée de boucliers. Le groupe prévoit de créer un nouvel établissement par an dans les stations des Alpes, comme ici aux Arcs. Celui de Valloires, d'une capacité de 1500 lits, se situerait au bord de la route menant au fameux col du Galibier. Pour les membres de l'association écologiste locale, ce projet est d'un autre temps. Ça prend du télésiège, et ça va jusqu'à gauche là-bas au pylône électrique. Beige, là. C'est une image de marque d'il y a 20 ans. C'est un truc qui se faisait il y a très très longtemps, le Club Med. De nos jours, qu'est-ce qu'on sait? On sait que plus ça va, plus il va faire chaud. Plus on aura envie d'avoir de la nature qui ressemble à de la nature, de préserver tout ce qui est un peu sauvage. Et là, ce qu'on veut, c'est augmenter l'emprise bétonnée à un endroit qui plus est où le sol est plus ou moins stable. Ces opposants au Club Med sont des retraités, amoureux de la montagne, des propriétaires de résidences secondaires, mais aussi des actifs en télétravail, comme Mathieu, consultant pour l'industrie. Moi, pourquoi je milite? Je ne suis pas du tout militant écologiste ou quoi que ce soit. Ce qui me choque dans ce projet, c'est qu'on ne voit pas les avancées économiques, mais par contre, on voit très clairement les impacts très forts au niveau environnemental arriver. Donc, il y a d'autres projets qui existent dans d'autres vallées où les gens justement ont dit non parce qu'ils étaient sûrs de l'impact environnemental très fort et ils n'étaient pas sûrs des retombées économiques. Donc ils ont dit, devant le risque, il est urgent de ne rien faire. Et c'est vraiment pourquoi moi aujourd'hui, je suis là. La pétition de l'association, lancée sur Internet, a recueilli plus de 12 000 signatures. Un chiffre qui n'effraie pas le maire de Valloires. Il rejette en bloc les arguments des écologistes. Ce sont des principes dogmatiques déjà au départ, qui sont un tout petit peu du caractère très légèrement ayatollah, je me permets d'employer ce terme. On nous oppose par exemple, mais pourquoi est-ce que vous faites un club Méditerranée alors qu'il n'y aura plus de neige? Mais je ne vois pas du tout là pourquoi on nous dit ça. Parce que même si un jour nous n'avons plus de neige, nous aurons encore des vacanciers, et même peut-être en nombre plus important qu'on en a aujourd'hui. L'enquête publique sur la révision du plan local d'urbanisme de Valloires est encore en cours. Un pari sur l'avenir, c'est aussi ce sur quoi repose le projet de TGV Lyon-Turin. Une ligne ferroviaire existe déjà, mais il promet d'augmenter encore le fret entre la France et l'Italie et de mettre Paris à 4 heures de Milan. Il faut pour cela creuser 3 tunnels sous les massifs alpins, de l'Épine à la Vanoise. Le tunnel principal fera 57 km de long. À ce jour, seules des galeries de reconnaissance ont été creusées en Maurienne. L'une d'elles se situe à 60 mètres sous le village de Villarodin-Bourget. Et là, 2 opposants mènent la fronde depuis 20 ans. Aurélie, 37 ans, est infirmière. C'est une enfant de la vallée. J'avais 17 ans à la base, j'étais toute jeune. On commençait juste à entendre parler d'un gros projet qui allait peut-être impacter le village. J'habitais pas encore ici, parce que j'étais étudiante. Et on s'est aperçu qu'en fait, ils allaient exproprier les gens sans compensation particulière. Ils allaient passer sous le village et en fait, c'est au fil de l'avancement des travaux vraiment où on s'est aperçu qu'il y avait un énorme impact. Des dépôts de remblais dans le lit de l'Arc, en zone inondable, des maisons fissurées par les tirs de mines, des zones forestières classées et déboisées, des sources d'eau taries par le creusement du tunnel. Un crève-cœur pour Philippe, professeur d'histoire géo de 56 ans. Devant l'avancée inexorable du chantier, il a l'impression d'être le pot de terre contre le pot de fer. Ça fait des années que je me bats contre ce phénomène. Alors j'ai quelques échos, mais il y a quelque chose qui se passe qui est assez étrange avec ce projet, c'est que ça s'éteint. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne se préoccupe de ce genre de situation. Et pour moi, c'est dramatique parce que c'est la vie de la vallée qui va être complètement dérangée, bouleversée. Et non. Le financement du Lyon-Turin est garanti jusqu'en 2023, mais avec la crise économique majeure qui débute, les gouvernements français, italiens et l'Europe n'auront peut-être plus les moyens de financer ce projet titanesque à 26 milliards d'euros.